Bonjour Vanessa, Bonjour Vanessa, comment vas-tu? très bien. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Et merci de me consacrer un peu de ton temps pour tout simplement nous partager ton parcours d'entrepreneur et voire même de multi-entrepreneur. Donc la première chose que je vais te demander, effectivement, c'est de te présenter. Merci déjà de me recevoir. Oui, dans cette période un peu compliquée, mais on arrive du coup à faire tout ça. Alors, qui je suis? Vanessa aussi, 36 ans, deux enfants et expatriée, comme je dis, dans les Pays de la Loire depuis 2 ans, puisque j'ai voulu du coup venir à la campagne et aujourd'hui c'est quand même très très appréciable dans cette période. Donc tu as fait la même justement, donc tu Ouais. sais exactement de quoi je parle. Voilà, donc qu'est-ce que je fais aussi dans la vie? Je suis entrepreneur, comme tu l'as dit, même si aujourd'hui ce terme, on l'entend un petit peu à toutes les sauces. Donc, j'ai envie de dire, je suis entrepreneur en reconversion vers entrepreneur du web, parce que on se rend compte justement là avec la période de confinement que les entreprises comme avant, ça devient un petit peu compliqué et il va falloir s'adapter à certains usages digitaux du futur justement. Donc voilà, donc ouais, je parle de reconversion parce que comme tu disais plusieurs fois entrepreneur, donc j'ai eu plusieurs vies. Euh, et là, je travaille justement sur le lancement d'un nouveau projet qui s'appelle Nouveau Chapitre et qui est qui prend racine dans ce lieu ici et qui est destiné à promouvoir en fait l'indépendance des femmes, notamment financière. Ok, Voilà. super. Alors, comment tu en es arrivé à l'entrepreneuriat? Puisque voilà, on se connaît un peu et Mhm. je sais que il y a eu un petit passage par le salariat. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu justement te lancer en tant qu'entrepreneur et te lancer quand même plutôt rapidement? Oui, alors rapidement, je sais pas, mais j'ai envie de dire plutôt c'est des périodes, c'est pourquoi je suis allée dans le salariat plutôt, Ok. parce que je crois qu'en fait l'envie d'entreprendre était là depuis très longtemps, depuis ma jeunesse. Mhm. J'ai fait des études, donc j'ai fait des études de droit. Après, je suis partie, j'ai un diplôme d'ingénieur en construction parce que j'aimais justement, j'aimais bâtir. J'avais envie de bâtir des maisons pour les gens ou des immeubles. Et donc, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. Et j'avais 22 ans, à peu près 23 ans. Et on m'a dit, oui, mais bon, vous êtes jeune, c'est compliqué parce que souvent, tu es payé à la commission. Donc, il faut un mindset, il faut. Enfin voilà, on m'a vraiment découragée. On m'a dit non, mais vous êtes trop jeune, c'est pas possible, vous tiendrez jamais. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça, il n'y avait pas le Bon Coin, l'immobilier sur le Bon Coin et tout. Enfin, c'était différent. Ouais. Et, euh, et du coup, on m'a quand même pris parce que je dis laissez-moi ma chance. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je continue mes études en plus par correspondance aux ans. Enfin voilà, j'ai tout à gagner justement d'apprendre et d'être formée et tout. Donc, c'était pas de l'entrepreneuriat vraiment, mais ça a été déjà un premier pas là-dedans. Mhm. Et ça s'est développé. Alors, je suis devenue salariée après dans le réseau parce qu'effectivement, le salariat, c'est quand même un confort, hein. C'est une paye qui tombe tous les mois. C'est quelque chose. Enfin, on va pas se mentir. On peut facilement tomber entre guillemets dedans aussi, calibrer sa vie, se dire ok, on va commencer à prendre un logement, on va être avec une personne, on va bâtir un peu une vie. Donc oui, le salariat, bien sûr, ça a ce côté rassurant. Par contre, à chaque fois, j'étais pas satisfaite parce que quand tu es salarié et que peut-être tu penses un peu trop en dehors de la boîte, Mhm. tu commences je sais pas, être frustré Ouais. parce que tu peux te plier aux règles. C'est pas un souci de les respecter, mais tu peux avoir beaucoup, beaucoup de frustration peut-être, voilà, et peut-être t'éteindre. Ouais. Donc, Mhm. je pense que c'est ça en fait qui. Enfin, c'était une très très belle expérience, mais voilà, ça a duré 3 ans à peu près, ouais. Et là, j'ai eu envie de me lancer donc à mon compte et je me suis dit, ok, je vais créer quelque chose, un concept. On a toujours des idées un petit peu comme ça, et donc j'avais envie de créer un concept de restauration rapide thématique. D'accord. Ça n'a rien à voir en fait à chaque fois avec soit le parcours, la formation
Mais je pense qu'être entrepreneur, c'est être à l'écoute du marché et de peut-être parfois trouver des opportunités et de se dire, ah là, ça, peut-être qu'on pourrait le faire différemment, ou ça, en fait, ça n'existe pas, peut-être qu'on pourrait le créer, ou tu sais, je dis pas de réinventer la roue, mais d'apporter un service, hein, d'apporter quelque chose aux gens. Donc, j'avais ce projet, voilà, dans la restauration rapide thématique, alors que je suis pas passionnée de cuisine et c'était pas du tout mon truc, mais c'était de connecter les gens, de créer un lieu, justement, déjà sur des produits bio à l'époque. Je parle de ça, on était en 2007. Donc, à l'époque, on m'a dit c'est quand même un truc de bobo parisien, ça marchera jamais. Tu vois. Aujourd'hui, tu ouvres un truc de restauration rapide, à moins de faire des hamburgers et tout, d'accord, mais sinon, tu vas avoir des produits frais, tu vas quand même être assez dans le bio, limite vegan, tout ça. Enfin, donc ça va, ça fonctionne. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois, je crois, sur ce projet. J'ai été accompagnée et tout pour faire un business plan, pour tout ça. Donc ça, c'était génial. J'ai appris beaucoup. Et puis, la fameuse étape, les banques, quand tu demandes 250 000 euros pour te lancer et que tu as 25 ans, tu es mère célibataire, tu n'as aucun patrimoine, tu n'as rien, on rigole. Voilà. Les gens te disent, ouais, revenez nous voir plus tard, mademoiselle. Donc là, une fois de plus, tu te dis, OK, et bien là, tu retournes au salariat. Et c'est ce qui a fait que j'ai été, du coup, j'ai pris un poste, j'ai été chef de service dans une boîte d'énergie renouvelable. C'était génial. J'ai passé 4 ans. Donc, je me suis vraiment épanouie parce que ouais, c'était cool. À chaque fois, quand je fais les choses, j'aime bien quand même les faire bien. Donc, c'était top. Et puis, j'avais cette âme écolo, justement, les énergies renouvelables, installer des panneaux solaires chez les gens. Enfin, c'est pas moi qui les installais, mais voilà. Et pareil, au bout de 4 ans, frustration, manque, qu'est-ce que je peux faire de plus que cette routine, peut-être que... Ouais, je pense qu'il y a des choses qui attirent. Voilà, à chaque fois, c'était des insatisfactions. Et puis, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc là, plus grosse insatisfaction aussi, c'est... j'ai pas envie de le faire garder. Donc, j'ai envie de m'en occuper. Donc, j'ai envie de travailler plus peut-être de la maison ou d'avoir quelque chose de plus souple parce que quand tu es chef de service, c'est apprenant. Donc, c'est cool, mais c'est des responsabilités, c'est des horaires tardifs, c'est des choses... voilà, moi, à chaque fois, finalement, c'était l'insatisfaction qui me faisait changer. En plus de toutes ces idées, bien évidemment, tu vois. Donc et c'est là que j'ai voulu créer justement donc un réseau de boutiques nomades dédiées à la parentalité, parce que justement, je voyais que les femmes étaient confrontées au même problème que moi. Hein. Comment tu fais parce que tu as peut-être un bon job, tu es peut-être épanouie, mais tu as envie aussi de profiter de ton enfant. Tu t'intéresses de plus en plus à cette nouvelle parentalité. Je sais pas si ça te parle aussi, tu vois, mais justement, quand on devient maman, on change, on s'intéresse peut-être à d'autres choses. Donc, du coup, on remet en question peut-être son mode de vie, son mode de consommation, Enfin, je sais pas, peut-être que je me pose trop de questions. En tout cas. Non, et pour accompagner beaucoup de mamans qui ont eu justement cette envie de changer de vie professionnelle avec l'élément déclencheur de la maternité, oui, ça remet beaucoup de choses en question et bien évidemment la façon dont on consomme, dont on s'alimente, la façon dont on s'exprime, les mots qu'on utilise, etc. Ouais, ça fait partie un peu du package aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà, je me suis dit comment je pourrais apporter quelque chose aux mamans comme ça. Et donc, ça a été une super aventure aussi de créer donc ce réseau de boutiques nomades, puisque c'était fait exercer à domicile. Donc, ça permettait d'aller proposer des ateliers à domicile et de vendre des produits. Hein. C'est vraiment le système de la vente directe. Donc, comme le célèbre boîte en plastique ou tellement d'autres choses. Donc, ça a bien marché et tout. Et aujourd'hui, l'envie aussi de faire autre chose. On s'est vu il y a 15 jours, je crois. Notre premier entretien, c'est ça. Et là, je crois que je te parlais d'une association. Alors, tu étais en réflexion sur effectivement l'association.
Voilà, tu savais pas trop. Tu cherchais vraiment, pas forcément un business model, mais disons une structure qui vraiment te parle, te porte. Et, j'étais effectivement la parentalité aujourd'hui, mes enfants sont quand même plus grands. Donc tout ce qui est biberon, éléments de portage, moi j'en suis loin parce que mon dernier a 7 ans, donc voilà. Par contre, j'aime ce fonctionnement et tout, donc j'ai une réflexion pour une version différente de ce concept. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie d'accompagner plus les femmes vers cette indépendance et rebondir. Donc, je cherchais, c'était au niveau du statut juridique peut-être, et j'envisageais une association. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, déjà avec le confinement, on ne sait même pas si on va sortir le 11 mai. Donc, on espère, bien évidemment. C'est évident qu'on va sortir un jour. Ça peut être le 11 mai, mais tout ne redeviendra pas comme avant. Ça, c'est une évidence. Et les commerces physiques, tout ça. Donc, voilà, je me disais peut-être que l'association, c'est peut-être pas le moment, hein, parce que le 11 mai, on n'aura peut-être pas tous envie de se réunir pour s'entraider aussi, enfin, tu vois. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt lancer en ligne, en fait. Qu'est-ce que je pourrais apporter en ligne aux personnes pour sortir justement de cette crise, parce que c'était quand même une grosse crise. Et on n'en est pas sorti, et je pense que ça va durer, d'un point de vue économique, ça va durer plusieurs années. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que au début, je voulais m'orienter sur le bien-être au travail, tu vois, tout ce qui est soft skills, tout ça. Aujourd'hui, je reste toujours dans les soft skills. Justement, je parle de soft skills, tu vois, pour les femmes, mais j'ai envie d'être sur ce côté résilience et plus indépendance. Indépendance parce que, tu sais, comme cette notion de sortir, en fait, de quelque chose, de ce système, peut-être, ou de... Voilà. Ok, super. Alors, dans tout ce parcours riche, projet et qui va encore se poursuivre, quels ont été les principaux obstacles que tu as rencontrés? Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, notamment avec les banques, quand tu t'es... Ça, la banque, de toute façon, maintenant, je n'en parle même plus. C'est-à-dire, il ne faut pas compter dessus, malheureusement. Surtout, aujourd'hui, on nous dit, en plus, là, avec la crise, oui, ils doivent soutenir tout ça, il y a des aides, il y a tout ça. Bon, clairement, voilà. Hein. Bon, après, on n'est pas là pour ressasser ou critiquer, peu importe. Non, effectivement, c'est pas l'obstacle principal. Enfin, faut s'y habituer, c'est vrai. Moi, comme c'était il y a 12 ans, j'ai envie de dire aujourd'hui, justement, quand j'ai créé Miel Citron, je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer qui ne nécessitera pas d'aller demander de l'argent en banque? Ok. Tu vois, et ça, c'est un point hyper important parce que à chaque projet, on a tous parfois une vision et on se dit, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, tout ça, ça va aider tout le monde, ça va faire, c'est génial et tout. Ok, comment je peux commencer finalement là, aujourd'hui, peut-être de chez moi? Tu vois, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre avec Nouveau Chapitre, c'est finalement, vous êtes chez vous, vous avez un ordinateur, vous avez votre tête, vous avez un carnet, vous avez un stylo. Et ben, rien qu'avec ça, vous pouvez commencer quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Donc ça, c'est... Donc voilà, après, le plus gros challenge que j'ai eu aussi, c'est finalement ce qui peut être le meilleur des leviers, c'est l'humain. Mais ça a été un très, très gros challenge d'être confronté. C'est pas le regard des autres, c'est la réaction. Tu vois, quand je me suis lancée justement dans la parentalité, j'étais militante déjà depuis des années à l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, des choses comme ça. Et je pensais qu'en créant une société qui allait justement contribuer à véhiculer ce message et tout, j'allais avoir du soutien. Tu vois, ça me semblait logique puisqu'on était tous un peu dans le même but. Et en fait, pas trop. Au début, les gens soutiennent, disent « Ah, c'est génial, tu crées et tout, ouais, c'est cool ». Mais une fois que tu crées, quand tu as une société, quand tu as quelque chose et que tu deviens dans les faits PDG et que tu gagnes de l'argent, parce que une société, ça a vocation à générer du profit, eh ben, tu te fais un peu tirer dessus aussi, quoi. Et ça peut être difficile à vivre. Moi, ça a été très difficile à vivre. Ouais, je pense que je m'y attendais pas. C'est peut-être un peu naïf de dire ça comme ça.
Mais c'est la vision des gens. Et là, je reviendrai sur une citation, c'est Churchill qui dit certains voient les chefs d'entreprise comme un loup à abattre, d'autres comme une vache à traire constamment, et peu voient en lui le cheval qui tire le char. Ouais. Et je trouve Citation, ouais. c'est très juste parce que voilà, il y a ce côté loup à abattre, les patrons, enfin voilà, ce qui est vrai aussi avec certaines grosses entreprises, tout ça, il y a des choses très critiquables. Il y a après ce côté vache à lait qu'on vient traire parce que tu vois, dans les phases de recrutement et tout, c'est très très compliqué de faire la part des choses. Tu veux mettre en avant des valeurs, la bienveillance, tout ça, et tout le monde adore et tout, mais bon, finalement, ce que je cherche beaucoup, c'est un CDI et combien tu vas payer, quoi. Tu vois. Soyons pragmatiques, quoi. Donc, voilà. Et c'est vrai que peu voient le cheval qui tire le char. Voilà. Donc, bravo pour cette citation. En même temps, c'est Churchill. Donc, voilà. Voilà. Je fasse le plus gros obstacle, quoi. C'était ça. Enfin, challenge. Les deux principaux obstacles que tu as pu rencontrer, donc du coup les banques pas si soutenantes que ça. Non. Et effectivement l'humain. Comment on compose avec l'humain, aussi bien dans toutes ses qualités et ses faiblesses. Donc, c'est ça. Les parts d'ombre de chacun. Tout à fait. Zone de lumière et d'ombre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est parce que ça touche à beaucoup de... justement, quand tu es dans la parentalité aussi, ça renvoie à chaque personne sa propre manière d'être avec ses enfants. Donc, il faut gérer aussi ce côté entre les mères indignes et les mères parfaites. Enfin, voilà, ça c'est un petit peu compliqué, mais finalement c'est très très intéressant d'observer ça et de s'en servir après, d'en tirer des leçons, des belles leçons. Bien sûr. Dans tout ton parcours, bon, je suppose que tu en as rencontré des échecs. Quels ont été pour toi vraiment les échecs les plus importants et qui t'ont permis justement de prendre conscience peut-être de certains modes de fonctionnement que tu avais ou qui t'ont permis vraiment de tirer des leçons et de faire différemment par la suite? De vraies prises de conscience en fait. Il y en a tellement. Au quotidien. Non, mais c'est fou parce que ça... c'est horrible. On peut pas dire qu'on échoue tout le temps. Non, mais déjà, j'aime pas parler d'échec parce que j'ai du mal à voir l'échec dans tout. Il y en a qui vont considérer que, pour reprendre la thématique justement du business en ligne, par exemple, qui vont lancer un webinaire, ils vont pas avoir d'inscrits ou ils vont pas faire de vente, ils vont considérer que c'est un échec, tu vois. Ouais. Ça, non, ça c'est pas un échec. Pour moi, c'est juste, ok, tu fais quelque chose, tu n'y arrives pas trop, tu refais. C'est normal, il faut faire plusieurs fois de toute façon, tu vois. Ce que je parle d'échecs à chaque fois, c'est plus des gros échecs dans la vie. C'est-à-dire en 2007, je me suis retrouvée mère célibataire, donc pendant la grossesse. Donc j'ai accouché seule et j'ai élevé mon enfant seule et tout pendant 3 ans. C'est pas forcément un échec, mais enfin, en principe, on espère que ça se passe pas comme ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est plus un échec. Après, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu cet échec du projet quand la banque m'a dit non. Forcément, c'est un échec. Tu te rends compte, ça fait 6 mois que tu travailles avec un groupe sur un business plan, tu sors un dossier qui est comme ça. Enfin, oui, c'est un échec bien sûr, mais c'est pas grave parce que tu te dis comment justement, qu'est-ce que je peux faire concrètement, tu vois, quand ils m'ont rayonné en me disant vous êtes mère célibataire, vous n'avez aucun patrimoine et vous n'avez rien, c'est là où justement je suis revenue à Paris parce que j'étais déjà partie en province. J'étais à la Flèche justement, donc encore en Pays de la Loire. Je reviens toujours ici à chaque fois. Et je suis revenue à Paris et je me suis dit ok, je vais trouver un emploi, je vais acheter un appart. C'est là où j'ai rencontré après l'homme qui est devenu mon mari. Bon, aujourd'hui on est divorcés, mais voilà. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, ça m'a peut-être donné cette envie. Justement, c'est peut-être là où je puise la force à chaque fois, c'est dans ces échecs. C'est de se dire, ok, comment je peux faire mieux, quoi. Donc, et là, pareil, parce que dans une entreprise, j'ai connu aussi un redressement judiciaire et une liquidation judiciaire. Donc, c'est quand même aussi un gros échec. Mais t'apprends énormément. Donc, ouais, c'est dur. Ouais, mais en fait, je sais pas,
peut-être ça te remet, c'est la vie qui te remet là où tu dois être pour peut-être apprendre d'autres choses, voir d'autres choses et avoir d'autres idées bien plus grandes et bien plus brillantes et bien meilleures. Ouais. Ah, c'est joliment dit. Ouais, même moi je trouve que mais en le disant, tu vois, non, ouais. En tout cas, c'est ça. Ok. Alors, si aujourd'hui tu devais donner 1 ou 2 conseils à des femmes qui sont toujours salariées et qui ont envie vraiment de créer et de faire comme toi, finalement, vraiment de créer des activités qui ont un impact positif, qui font bouger les choses, quels seraient le ou les 2 ou 3 conseils que tu pourrais leur transmettre pour justement les aider à passer à l'action? Bah, le conseil que j'ai le plus donné, oui. Parce que comme ça, il y a un recul. Tu sais que ça fonctionne. Parce que bon, des conseils, on peut en donner plein, mais à chaque fois, et ce qui m'a, moi aussi, aidé, et je sais que ça va être, attention à ne pas me tirer dessus, c'est de ne pas se laisser le choix, justement. Parce qu'on parfois, on se protège trop. Et j'ai envie de dire, on ne trouve pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose. Et j'entends par là que j'ai donc été salariée pendant à chaque fois des périodes de 3 ou 4 ans, donc j'avais des droits au chômage ou au dispositif d'ACRE ou de choses comme ça, tu vois. Et ça a un côté hyper rassurant parce qu'on se dit, ok, on crée son projet, on a, je crois, jusqu'à 2 ans de... Enfin, voilà, on peut être aidé, donc on peut maintenir un certain train de vie, ce qui est rassurant. Mais en fait, c'est un peu contre-productif, c'est-à-dire et l'expérience me l'a confirmé avec plein de personnes, c'est que pendant 2 ans, on travaille énormément sur le projet, mais finalement, ça n'avance pas vraiment. Et quand on se retrouve à la fin, soit on se bouge, soit on a commencé à paniquer 8 mois avant et on a commencé à retrouver un autre boulot. C'est ce qui se produit dans beaucoup de faits. Donc, Et ça résonne beaucoup chez moi aussi. Est-ce que tu as connu aussi ça, peut-être Parce que j'ai connu cette échéance d'arriver à 2-3 mois avant la fin des acédiques et de toujours pas vraiment facturer et là, vraiment de se dire bah faut que j'investisse en moi, il faut que je me fasse accompagner parce que sinon j'y arriverai pas. Et c'est exactement ça, c'est de se dire bon, j'ai le chômage, j'ai 2 ans devant moi, donc j'ai le temps de voir venir les choses. Et oui, on passe beaucoup de temps sur la réflexion du projet en lui-même. On commence à se lancer, mais pas vraiment à se lancer. C'est ça. Et c'est vrai aussi, il y a une certaine catégorie dont je fais partie aussi, c'est ces femmes qui sont mariées, qui ont un mari qui peut subvenir aux besoins de la famille. Et tu as aussi ce dilemme-là, et qui peut être vraiment inconscient, finalement, de dire, il faut que je me lance, il faut que je facture, il faut que je trouve mes premiers clients. Et inconsciemment, tu sais que quelque part, tu te reposes sur un système, des allocations chômage, ou une personne, en l'occurrence ton conjoint ou ta famille ou autre. Et oui, et ça conduit à des comportements d'auto-sabotage, tu fais bien de le dire. Ouais. C'est ça. Et c'est surtout, je pense que les comportements d'auto-sabotage, on peut les avoir quoi qu'il arrive. Et c'est OK, parce que ça fait partie de nous et tout. Par contre, on ne veut peut-être pas les voir. C'est ça. Parce que c'est totalement OK d'avoir un comportement, d'avoir des peurs, on a tous des parts d'ombre, hein, mais justement, on la fuit peut-être trop en se cachant derrière, voilà, comme tu dis, un conjoint, une situation, un emploi ou des aides. On refuse de voir la vérité, on refuse peut-être de regarder en face le business qu'on veut, parce qu'on peut créer n'importe quoi en fait. C'est pas du tout un souci. Il faut trouver le bon modèle économique, voilà. Mais il faut vraiment pas se cacher à soi en fait. Donc il faut aller regarder en soi. C'est pour ça que je prône le slow, parce que on est toujours à chercher des solutions à droite à gauche, quelle aide, ou alors tu vois, tu l'as dit, je me suis fait accompagner ou je suis allée chercher de l'aide à l'extérieur, alors que finalement, parfois tu te poses. Alors je vais pas prôner la méditation non plus, hein, personnellement, j'ai beaucoup de mal, mais c'est juste de s'interroger à l'intérieur de soi, quoi. Voilà. Ok, donc ce serait ça vraiment le conseil phare que tu donnerais à ces femmes-là, c'est d'aller regarder les parts d'ombre et d'y faire face. Oui. Alors,
effectivement, tout le monde n'a peut-être pas les capacités d'y faire face seul. Donc, effectivement, c'est là où les accompagnements peuvent être utiles, où les livres aussi peuvent être utiles. Tu peux lire un livre, ça coûte 20 balles, un livre, tu vois. Mais tu vas te poser sous un arbre, tu vas lire un livre et tu vas surtout l'infuser un peu et surtout l'appliquer, parce que c'est bien beau de lire, mais moi j'en connais plein qui m'ont dit oui, j'ai lu ce livre, oui. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment se poser la question et de se dire ok, est-ce que ça me concerne? Est-ce que tu vois, t'es face à toi-même en fait, quoi. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Mais en même temps, c'est facile de dire ça. Moi, c'est vraiment quand j'ai tout perdu après la liquidation judiciaire que, tu sais, quand t'as plus rien, c'est facile de regarder à l'intérieur de toi. Donc, mon conseil n'est pas de tout plaquer et de tout quitter, mais peut-être d'essayer de trouver ce qui fait que tu vas aller regarder à l'intérieur de toi. Mais en même temps, c'est OK aussi de traverser les épreuves, parce que c'est qu'on doit les vivre. Bien sûr. Ouais. Donc, complètement, ça a un sens. Ouais. Alors, après toute cette belle aventure entrepreneuriale et toutes ces choses que tu as pu vivre, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Tu nous as parlé un petit peu de ton projet, donc qui est toujours en réflexion et qui évolue, j'ai l'impression. Non, il est posé. Ça y est, il est posé. Donc, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, d'apporter au monde? C'est toujours une contribution et aujourd'hui c'est par rapport à ce message justement. Si aujourd'hui je t'en parle de manière aussi claire, c'est que justement tu vois en 15 jours tu as vu la réflexion que j'ai eue parce que je suis allée voir à l'intérieur de moi de me dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux et en fait c'est plusieurs amis qui m'ont dit ouais mais toi c'est impressionnant, à chaque fois il t'arrive des trucs de dingue et en fait tu rebondis toujours et tu vois, c'est ça qui est. Et je me suis dit, OK, comment je pourrais finalement peut-être transmettre ces principes ou ces choses qui finalement pour moi me semblent évidents. Ouais. Et après, c'est évident, je voudrais dire qui m'a aidé à ça. C'est mon compagnon quand même aussi. C'est la rencontre, qui est un ancien commando. Okay. Et il m'a connue à l'époque où j'ai justement tout perdu. Et c'est lui qui m'a permis de reprendre confiance. Justement dans toutes ces soft skills qui sont les compétences internes, les choses qu'on peut déjà avoir au fond de nous et comment les développer. Donc c'est peut-être ça. Voilà. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de permettre à des femmes d'expérimenter finalement aussi ça pour qu'elles trouvent en elles ces fameuses soft skills. Et qui sont même l'art de s'exprimer en public, l'art de diffuser son message, l'art de convaincre, l'art de vendre, parce que tout ça, c'est un art. Et c'est ce qui peut sauver dans toutes les situations, je pense. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se passer les prochains mois. Mais en tout cas, effectivement, si tu es résilient, si tu sais vendre, si tu sais parler, convaincre des gens, fédérer, même, et surtout la créativité aussi, l'idéation. C'est si tu as des idées, tu trouveras des personnes pour t'accompagner et tu pourras créer quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Il va y avoir des pépites qui vont sortir, c'est une évidence. Il y a des gens qui vont avoir des projets de dingue, qui vont apporter un vrai changement pour tout le monde et ça va être merveilleux. Donc, hâte de voir ça. C'est ça qui est beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Vanessa? De vivre ce que j'ai à vivre, que ce soit en bien ou en mal, parce que tout a un sens. Ouais, tout a un sens. Eh ben, écoute, on va terminer cette entrevue avec cette phrase que je dis beaucoup. Tout a un sens. Oui. Tout a un sens et rien n'arrive par hasard. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi, Vanessa.